Hello boys and girls, aujourd'hui nous allons explorer la légende urbaine du Philadelphia Experiment et découvrir tous les éléments mystérieux et les histoires incroyables qui l'accompagnent. On raconte que pendant la Seconde Guerre mondiale, la marine américaine a tenté de rendre un navire de guerre invisible pour lutter contre les sous-marins allemands. Que sait-on à ce sujet? Comment s'est déroulée l'expérience? A-t-elle réellement eu lieu? Commençons l'investigation maintenant. Tout a commencé par une boîte de joyeuses Pâques offerte sans méfiance en 1955, mais son contenu a provoqué une onde de choc dans toute la marine américaine. À l'intérieur se trouvait un livre de Maurice K. Jesup, astronome et archéologue inca, qui avait récemment publié un ouvrage très apprécié, The Case for the UFO, Unidentified Flying Object, ou en français, le cas sur les ovnis, objets volants non identifiés, révolutionnant la croyance mondiale en la vie extraterrestre. Qui aurait cru qu'un cadeau de Pâques pouvait provoquer un tel chaos? Lorsque ce livre à l'écriture particulière a été inspecté, il était clair qu'il ne s'agissait pas d'un exemplaire ordinaire. Des conversations entre trois entités étranges occupaient les marges dans des couleurs bizarrement différentes. Les extraterrestres parlent de leur univers, de voyages entre les galaxies, de soucoupes volantes et le plus fou, c'est que le mystérieux projet Philadelphie y est mentionné. La personne à qui l'on a remis ce livre devait être persuadée qu'il s'agissait d'une grosse blague. Mais cela montre bien que l'on ne sait jamais quel secret notre lecture ou visionnage peut bien cacher. On a découvert par la suite que l'expéditeur de la boîte était un homme appelé Carl Allen, qui utilisait également le pseudonyme de Carlos Miguel Allende. Qui était Allen? Il était marin marchand et membre d'équipage d'un navire de guerre américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Allen a commencé à écrire des lettres à l'auteur de ce livre, Jesup. En fait, il commentait le contenu de ses livres en faisant référence à ses conversations extraterrestres. Mais il ne semble pas obtenir l'attention qu'il recherche, jusqu'à ce qu'il parle du projet Philadelphie et raconte à l'ufologue son expérience du 28 octobre 1943 dans le port de Philadelphie. En fait, Allen se trouvait à bord d'un navire de guerre américain. Depuis son pont, il a vu l'USS Eldridge, un destroyer de 200 hommes, disparaître sous ses yeux. Et c'est ainsi qu'est né le mythe. Selon le livre, la base navale de Philadelphie, qui abrite actuellement des navires militaires déclassés, a été choisie pour mener l'expérience présumée. Pour donner un peu de logique à notre propos, on sait que la soi-disant expérience de Philadelphie trouve son origine dans un obscur projet de la marine américaine appelé Projet Rainbow. Tout a commencé lorsque le docteur Franklin Reno a proposé à la marine américaine de rendre les navires de guerre invisibles au radar, mais pas à l'œil humain. Reno a basé sa proposition sur la théorie de la relativité d'Albert Einstein et sur la relation entre l'électromagnétisme et la gravité. Ainsi, il était possible de rendre un navire invisible au radar ennemi en l'enveloppant d'un anneau électromagnétique. Oui, rien que cela rendait l'idée complètement folle. Ils ont engagé des techniciens privés qui ont installé de puissants générateurs sans savoir à quoi ils allaient servir, entourés de coques de dizaines de pieds de câbles électriques et équipés l'USS Eldridge de dispositifs électroniques complexes. La date choisie pour le test est le 22 juillet 1943 et il semble que ce soit un succès relatif. Lorsque les générateurs sont activés, le navire est enveloppé d'une sorte de brouillard verdâtre et disparaît soudainement des radars pendant quelques secondes. Le projet s'est bien déroulé, mais l'équipage s'est souvent plaint de nausées, de vomissements et de vertiges. Et il a donc été décidé d'apporter quelques petites modifications pour affiner la technologie. Le 28 octobre de la même année, les essais ont commencé dans un chantier naval de Philadelphie. Et c'était vraiment quelque chose à voir. Les générateurs géants de l'USS Eldridge se mettent en marche dans un rugissement impressionnant que l'on entend à des kilomètres à la ronde. Un épais brouillard vert commence à s'élever autour du navire et un éclair bleu brillant illumine le ciel. Soudain, sous les yeux ébahis de tous, l'USS Eldridge disparut comme par enchantement. Que s'est-il passé? Selon Allen, l'Eldridge a effectué un voyage extraordinaire. Il est devenu invisible, s'est téléporté comme par magie dans le port de Norfolk en Virginie, à une distance impressionnante de 600 km. Il a même remonté le temps de 15 minutes pour être exact.
n'oubliant pas de mentionner que l'USS Eldridge a adopté une approche prudente de ses voyages, évitant les passages piétons et les déserts, et apparaissant plutôt dans un port confortable. Après y avoir séjourné quelques instants, il est réapparu à son emplacement d'origine, dans les chantiers navals de Philadelphie. Mais qu'en est-il de son équipage? Où était-il? Avant que le navire n'entame son funeste voyage, c'est le chaos total à bord. Des marins tombent, prennent feu spontanément, et comme si cela ne suffisait pas, certains d'entre eux se volatilisent. On se serait cru dans un film d'action, avec tous ces événements extraordinaires, sans compter que les traces qu'ils avaient laissées à la surface de la mer avaient complètement disparu. C'était un véritable acte de disparition. C'est alors que Carl Meredith Allen a raconté et mis en lumière ce qui s'est passé vraiment ce jour-là. Selon lui, lorsque l'USS Eldridge a réussi à disparaître derrière le faisceau bleu, tous ceux qui l'observaient de loin ont souffert de saignements de nez et de vertiges. Mais le pire s'est produit lorsque le navire est revenu à sa position initiale sur le chantier naval de Philadelphie, après quelques minutes. 5 membres d'équipage ont été fusionnés à la structure métallique du navire. D'autres marins avaient perdu une partie de leur corps, bras, jambes, etc. Et en plus, un événement inexplicable et dantesque que selon l'histoire, l'armée a essayé de cacher immédiatement, mais qui a coûté la vie à beaucoup d'entre eux. La plainte fut rapportée des années plus tard, en 1956, date à laquelle il utilisa le pseudonyme de Carlos Allende et envoya 3 lettres au professeur d'astronomie, mathématicien et ufologue Maurice K. Jesup pour qu'il publie ce qui s'était vraiment passé ce jour-là. Il explique également que nombre de ses compagnons et membres d'équipage à bord de l'USS Eldridge ont disparu sous ses yeux, comme si une lumière les avait soudainement dématérialisés. D'autres ont été enfermés dans des institutions psychiatriques, animés d'une folie inexplicable. Maintenant, posons-nous la question, est-ce que la tentative du matelot Allen de le dénoncer a-t-elle vraiment été utile? De mon côté, je dirais oui et non, parce que grâce à lui, en quelque sorte, on sait ce qui s'est passé en octobre 1943, en tout cas selon ses dires, mais personne n'a pu prouver que le projet Philadelphia avait réellement eu lieu. L'Institut naval américain dispose de très peu de documentation graphique sur l'USS Eldridge. Le navire lui-même a été démantelé en 1951 en Grèce et reconstruit sous le nom de Léon HS. Maurice Jesup, le scientifique qui avait reçu les lettres d'Allen, a été retrouvé sans vie dans sa voiture sur une route de Floride. Et qu'en est-il du matelot Carl Meredith Allen lui-même? Il a malheureusement fini sa vie comme beaucoup de ses camarades de la marine, témoin oculaire de l'expérience de Philadelphie, déclaré fou et enfermé dans un asile. Aujourd'hui, la marine américaine maintient qu'une telle expérience n'a jamais eu lieu et que ce qui s'est passé le matin du 28 octobre 1943 n'existe que dans l'esprit des adeptes des théories du complot. À ce jour, l'expérience de Philadelphie reste l'un des événements les plus énigmatiques et les plus mystérieux de l'histoire. Aucune preuve concrète ou documentation ne permet d'affirmer qu'elle a eu lieu, ce qui en fait une source de fascination pour les théoriciens du complot et les historiens. Êtes-vous déconcerté par ce qui est arrivé à l'USS Eldridge? Vous allez certainement vous gratter la tête et flotter dans le mystérieux et énigmatique brouillard vert de l'inconnu. Quelle est votre opinion à ce sujet? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez à ce sujet et faites-le moi savoir si vous êtes intéressé par d'autres types de sujets comme celui-ci et je vais vous préparer une nouvelle vidéo à ce sujet. Rendez-vous la semaine prochaine sur cette même chaîne. Bye bye!